Il y a là tous les amis de Sant'Egidio qui ont pu venir. Et puis je voudrais saluer tout particulièrement ceux d'entre vous qui nous suivez sur KTO depuis la RDC et même tout spécialement depuis le Kivu et Goma. Nous allons vivre ensemble cette célébration, cet hommage à Floribert, mort martyr pour avoir refusé l'injustice, la corruption, pour avoir défendu les petits et les pauvres. C'est ce qu'a rappelé Léon XIV ce matin en souhaitant que son témoignage donne courage et espérance aux jeunes de la République démocratique du Congo et de toute l'Afrique. Voilà une béatification, vous le comprenez aisément, étant donné le contexte d'insécurité et de violence qui n'a pas pu se tenir comme c'est la tradition dans le diocèse d'origine de Floribert, à Goma donc. Cette région qui, depuis plus de 30 ans maintenant, subit l'insécurité, le pouvoir et les violences des milices au détriment de la population. Et c'est précisément ce témoignage que nous donne Floribert, qui eh bien, a refusé la corruption en particulier et puis qui s'est attaché particulièrement aux enfants des rues, comme le montre d'ailleurs la peinture réalisée à l'occasion de cette béatification, son portrait qui sera dévoilé tout à l'heure, qui le montre entouré de ses enfants qu'il affectionnait tant, en particulier ceux qui connaissent les conditions de vie les plus difficiles et ceux qui sont abandonnés à la rue. Voilà, nous nous préparons donc dans la joie à entrer dans cette célébration. Merci à vous d'être en communion avec l'église de RDC, dont une dizaine d'évêques est présente ici, en communion avec tous les amis de la communauté de Sant'Egidio et avec toute l'église qui se réjouit pour le témoignage de Floribert. Précisons que c'est le cardinal Semeraro, préfet du Dicaster pour les causes des saints, qui préside cette célébration. Maestà del nostro Dio.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle carissimi. Très chers frères et sœurs, en ce jour de fête, nous nous sentons entourés par la miséricorde de Dieu, elle qui nous unit tous avec son Esprit Saint et qui fait de nous les élus, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qu'il s'est choisi, afin que nous puissions chanter les œuvres merveilleuses qu'il a accomplies pour nous. Dans la vie de Floribert Buona Chui Bincositi, que nous proclamons bienheureux aujourd'hui, nous admirons et nous reconnaissons l'œuvre de la très sainte Trinité, qui a fait de lui un témoin authentique de la charité du Christ, fidèle aux promesses de son baptême. Alors, disposons-nous à écouter la parole de Dieu et à participer au sacrifice de louange, en demandant le pardon pour nos péchés. Que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux de nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous arrivons maintenant au moment du rite de la béatification. C'est l'évêque de Goma, Monseigneur Willy Ngubi Ngengele, et le postulateur de la cause de Floribert qui s'approche. Eminenza Reverendissima, la Chiesa di Goma, Éminence très révérée, l'Église de Goma a demandé humblement au souverain pontife Léon XIV de bien vouloir inscrire au nombre des bienheureux l'humble serviteur de Dieu, Floribert Buona Chui Bincositi. Le serviteur de Dieu Floribert Buona Chui Bincositi est né à Goma en 1981. Fils de Deogracias Cositi, Bazambala et de Gertrude Camarantawia, il fut le premier de trois frères, Jean-Claude et Trésor. Il a été baptisé dans la paroisse de l'Esprit Saint à Goma en 1990, où il a également reçu la première communion. Par la suite, le 19 mai, il reçut le sacrement de la confirmation. Jeune laïque, Floribert se distinguait par son intelligence vivace et pleine d'initiative. Inscrit à l'université de Goma, à la faculté de jurisprudence, il fut élu
leader des jeunes catholiques. En 2001, avec la communauté de Sant'Egidio, il a été très marqué. Il a été poussé à débuter avec d'autres jeunes à Goma, une communauté animant la prière commune et le service des plus pauvres, en particulier le service des enfants des rues, les mettant à l'école de la paix, s'efforçant de les nourrir, de les réinsérer dans des cycles scolaires et de favoriser des environnements familiaux. Dans son service aux pauvres et à la parole de Dieu, il mûrit la conscience d'être appelé à faire de grandes choses, à s'insérer dans l'histoire pour transformer la réalité. Avec la communauté de Sant'Egidio, il a cultivé le désir d'un monde de paix, voyant tous les peuples réunis autour d'une même table. Dans les témoignages recueillis, les témoignages parlent d'un jeune qui croyait fortement dans la valeur de la parole et du témoignage. Il s'engageait pour favoriser les rencontres entre les personnes, entre les diverses personnes de diverses conditions sociales. En décembre 2005, il suivit à Kinshasa une formation professionnelle et devint commissaire dans les douanes de Goma. À cet endroit, il fit détruire des livraisons de nourriture impropre à la consommation et il fut pris en cible par des personnes sans scrupules qui voulaient le forcer à faire passer des produits avariés. Le serviteur de Dieu répondit toujours par le refus, motivé par l'amour du Christ et de ses frères, en particulier de son amour des plus faibles et des personnes qui ne sont pas défendues. En tant que chrétien, il déclara qu'il ne pouvait pas permettre que soit sacrifiée la vie de ses frères et qu'il préférait mourir plutôt que d'accepter de l'argent. Le 7 juillet 2007, il a été kidnappé par des inconnus. 2 jours plus tard, son corps a été retrouvé avec des signes clairs de torture. Il avait été assassiné au cours de la nuit. Il a fait preuve d'un témoignage de charité et de courage. On reconnaît en lui un signe de fidélité à l'Évangile que son martyre illumine à notre époque. La brève biographie de Floribert présentée par le père Francesco Tedeschi, postulateur de sa cause de béatification. Di Sua Santità Papa Leone XIV. Il cardinale Marcello Semeraro. Selon la charge du pape Léon XIV, le cardinal Semeraro va faire lecture de la lettre apostolique écrite par le souverain pontife, lettre par laquelle le souverain pontife a inscrit au nombre des bienheureux le nom de Floribert Bwana Chui Binkositi. Nos vota fratris nostri Wilhelmi Gumbingengele, episcopi Gomensis, nec non plurimorum maliorum fratrum in episcopatum, multorumque Christi fidelium explentes, de dicasteri de causis santorum consultum, autoritate nostra apostolica facultatem facimus, ut venerabilis servus Dei, Floribertus Bwana Chui Binkositi, Christi Fidelis Laicus. Nous, accueillant le désir de notre frère Willy Ngubingengele, évêque de Goma, de plusieurs frères dans l'épiscopat, ainsi que de nombreux fidèles, après avoir fait avancer cette cause auprès du dicaster de la cause des saints, par notre autorité apostolique, nous accordons que le vénérable serviteur de Dieu, Floribert Bwana Chui Binkositi, laïque, martyr, lui qui ayant reconnu que l'amour du prochain est plus précieux que les biens terrestres, mais aussi que sa propre vie, a fait le témoignage héroïque
du royaume des cieux et de la paix qui a été inauguré par le Seigneur Jésus et que nous demandons qu'il soit désormais appelé bienheureux et qu'il soit célébré chaque année dans les lieux selon les règles établies le jour 8 juillet. Lettre écrite à Rome le 31 mai 2025. Au cours de la première année de notre pontificat, Léon XIV. On donne à voir cette lettre du pape et l'on dévoile ce portrait officiel du bienheureux Floribert, entouré d'enfants qui les tient dans ses bras, qui les tient par la main pour rappeler l'affection et le soin que Floribert avait pour les enfants des rues, en particulier les enfants les plus pauvres. Et puis au fond, on voit la ville de Goma, on voit le volcan Nyiragongo qui est à quelques kilomètres et en haut les palmes du martyr et tout au fond ce soleil qui pointe à peine sur la ville blessée et qui est le symbole d'un nouveau soleil de solidarité pour éclairer l'avenir de l'Afrique et du monde entier. Tu as lutté à main nue sur les pas de Jésus, ton sang répandu pour défendre ton peuple. Pour ton martyr, nous célébrons le Seigneur et tu pries pour nous, l'hymne composé au bienheureux Floribert, alors que l'on apporte auprès de l'autel le reliquaire. Tu es bienheureux Floribert Boinachui, ta vie libre est un modèle pour nous, ton martyr nous éclaire et le parfum de tes rêves profonds, c'est ton héritage. Et dans la joie, le peuple et les jeunes, en particulier du Congo, de toute la communauté Sant'Egidio, accueillent cet héritage comme une invitation, bien sûr, à poursuivre l'œuvre de paix entreprise par Floribert. Il
C'est la maman de Floribert, Gertrude Camarán Tawia, qui s'approche maintenant du cardinal Semeraro. Ce moment de remerciement, elle est suivie par Marco Impagliazzo, le président de la communauté de Sant'Egidio, qui vient embrasser le reliquaire de Floribert, désormais disposé dans le chœur. Et puis, l'évêque de Goma, Monseigneur Willy Ngubin Gengele, accompagné du postulateur de la cause, le père Tedeschi. Ils reçoivent chacun copie de la lettre de l'acte de béatification. L'Église qui est à Goma, unie à la communauté de Sant'Egidio, dévouée et reconnaissante au successeur de l'apôtre Pierre, le pape Léon XIV, rend grâce au Père de Jésus-Christ et notre Père, Dieu 3 fois saint, et fait monter l'hymne de louange pour cette proclamation ce jour du bienheureux et vénérable serviteur de Dieu, Floribert Bwana Chui Binkositi. Le mot de remerciement de l'évêque avant de rendre gloire à Dieu en Swahili.
Père saint et miséricordieux, qui nous a rachetés par ton Fils et nous a sanctifiés par ton Esprit, accorde-nous de grandir dans l'espérance qui ne déçoit pas, afin que puisse demeurer en nous ta sagesse, par le Christ notre Seigneur. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Du livre des Proverbes. Ainsi dit la sagesse de Dieu. Le Seigneur m'a fait pour lui, principe de son action, premier de ses œuvres depuis toujours. Avant les siècles, j'ai été formé, dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté, quand n'étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté, avant que le Seigneur ne fait la terre et l'espace, les éléments primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j'étais là. Quand il traçait l'horizon à la surface, à l'abîme, de l'abîme, qu'il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l'abîme, quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre. Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouais devant lui à tout moment, jouais dans l'univers sur sa terre et trouvais mes délices avec les fils des hommes. Parola di Dio. Et l'on chante le psaume 8 en ce dimanche, fête de la Sainte Trinité au Seigneur, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes souci. Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato. Che cos'è mai l'uomo perché di lui ti ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne curi? Davvero l'hai fatto poco meno di un Dio, di gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi, tutte le greggi e gli armenti e anche le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, ogni essere che percorre le vie dei mari. O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Somo kutoka barua ya Mtume Paulo kwa Warumi. Ndugu zangu, basi tukiisha Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. katika imani, Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis.
Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée. La vertu éprouvée produit l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Ni tumaini na tumaini halitahayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. De l'Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. In quel tempo
Disse Gesù ai suoi discepoli: molte cose ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Parola del Signore. Nous écoutons l'homélie du cardinal Semeraro, préfet du Dicaster pour les causes des saints. L'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Voilà ce que nous venons d'entendre dans l'épître de Saint Paul aux Romains. Et aujourd'hui, nous l'entendons presque répéter par sa propre voix, puisque nous sommes à côté de sa tombe, célébrant la Sainte Eucharistie. L'espérance qui ne déçoit pas. Ce sont des mots que le pape François a reprises au début de la bulle d'indiction de l'année jubilaire que nous sommes en train de vivre. Il nous rappelait que comme déjà dans la communauté chrétienne de cette époque, tout comme à nous, l'apôtre veut donner du courage. À notre tour, en répondant à cette invitation, nous nous affairons à devenir des témoins de cet amour qui a été déversé dans nos cœurs par l'action de l'Esprit Saint qui nous a été donné. Chiediamo dunque a San Paolo di sapere. Demandons donc à Saint Paul de savoir cultiver et répandre sa charité en nous faisant proches les uns des autres dans cette même sentiment que depuis la rencontre avec le Christ a poussé l'antique persécuteur à nous faire tous, pour tous, jusqu'au martyr. Ce sont des paroles qui ont été prononcées le 20 mai dernier par le nouveau pape Léon XIV, à qui nous adressons notre pensée filiale, reconnaissant qu'il est parmi les premières décisions de son ministère pétrinien, signé le décret de béatification de Floribert. Aujourd'hui encore, à midi, place Saint-Pierre, en concluant la prière de l'Angélus, le pape a rappelé cette célébration que nous vivons maintenant.
Et en ce jeune martyr également, comme avec Saint Paul et comme avec l'innombrable liste de martyrs qui parvient jusqu'à nos jours, en eux se révèle la puissance de la foi en Dieu qui rend juste. En célébrant la fête de la Trinité, je me remémore certaines réflexions de Benoît XVI, alors qu'il était déjà pape émérite et alors qu'il méditait ce mystère, il disait qu'en lui, nous trouvons le sens de l'unité véritable, à savoir l'amour. Le pape Benoît XVI nous disait « L'amour implique toujours un moi, un toi et un nous. Et c'est ainsi que l'unité parfaite, la plus profonde, réelle, unique, l'unité la plus radicale. L'unité de Dieu, poursuivait-il, ce n'est pas l'unité d'un atome qui est réduit à la quantité minimale invisible, mais au contraire, c'est la plus grande unité. C'est l'unité créée par l'amour. Et cela s'applique également à nous, parce que Dieu est amour. Il peut, pour cela, nous aimer aussi, nous qui sommes petits, et nous, petits, nous pouvons à notre tour aimer Dieu. Mes chers, je pense qu'à la lumière de ces paroles, nous pouvons comprendre également le témoignage de Floribert, un laïc fidèle de l'église de Goma et un membre responsable de la communauté de Sant'Egidio. Lui, il s'est ouvert complètement à l'amour, qu'il a embrassé au point de se laisser modeler profondément et à en faire la boussole qui orientait ses décisions. C'est ce qui apparaît des témoignages qui ont été recueillis à son sujet. À chaque moment de sa vie, Dieu était sa référence. Nous en avons en témoignage la copie de nous avons son exemplaire de la Bible qui est conservé à Rome dans le sanctuaire des Nouveaux Martyrs à Saint-Bartholomé-en-Île, qui permet de constater les traces d'une lecture permanente. Ceci, par ailleurs, est la spiritualité qui est vécue dans la communauté de Sant'Egidio. C'est ainsi que la décrivait le pape François en célébrant les 50 années de la fondation le 11 mars 2018 au cours d'une visite dans la basilique romaine de Sainte-Marie du Trastevere. Il disait « La prière, les pauvres et la paix. Voilà le talent de la communauté, un talent qui a été mûri en 50 ans. Et c'est justement cela que Floribert a découvert en se mettant à l'écoute de la parole de Dieu à la lumière de la prière. Il a découvert qu'il y a plus de joie dans le don que en recevant. C'est là qu'est née son attention envers les plus pauvres de Goma, en particulier les plus méprisés et les exclus, à savoir les enfants de la rue. À ces enfants déracinés, sans famille, il a voulu donner l'espérance d'un futur et il s'est engagé auprès d'eux dans l'école de la paix. Très cher, réécoutons ce que disait le nouveau bienheureux. Il disait « Chacun a le droit à la paix du cœur. » En une époque marquée par la guerre et la violence, une époque en laquelle tant en République démocratique du Congo et ailleurs cherchent la paix,
Ces paroles nous frappent plus que jamais. En effet, si aujourd'hui nous célébrons ici à Rome sa béatification, vous le savez, c'est parce que malheureusement, à Goma, les conditions ne sont pas réunies, les conditions de sécurité et de tranquillité. Par ailleurs, Floribert espérait pouvoir faire un jour un pèlerinage à Rome. Et ainsi, d'une certaine manière, aujourd'hui, c'est l'accomplissement spirituel de son désir par cette célébration de ce jour. La prière, les pauvres, la paix. Notre bienheureux cherchait tout cela dans le climat tendu de sa ville. Parmi les témoignages recueillis, on peut lire qu'il ne souhaitait pas la guerre et que, justement, par son travail, il entendait réunir les jeunes de Goma comme une seule famille. C'est pour cela qu'il décida de s'engager dans la communauté de Sant'Egidio pour la paix, parce qu'il disait que cela permettait de mettre tous les peuples, toutes les nations à la même table. Il rêvait d'être un homme de paix et de pouvoir contribuer ainsi à la paix sur la terre, sur sa terre qu'il aimait tant. Aujourd'hui, donc, faisons nôtre son aspiration, son désir d'un Congo en paix, réunis à la même table, comme une famille. Prions avec foi pour la paix, en communion avec l'Église qui habite dans toute la République démocratique du Congo, qui est très bien représentée ici. Et je profite de l'occasion pour saluer, avec l'archiprêtre de cette basilique papale, je souhaite saluer le cardinal archevêque de Kinshasa et les autres cardinaux présents, l'évêque de Goma, le président de la conférence épiscopale et tous les évêques, les confrères prêtres présents ici. Mettere tutti i popoli alla stessa tavola. Faire asseoir tous les peuples à une seule table. Pour nous, cette table aujourd'hui, c'est l'autel liturgique, la table de la parole et de l'Eucharistie, la table à laquelle le Seigneur nous parle et nous nourrit. Cet événement, l'Eucharistie, est le sommet, comme nous le rappelle l'Église, le sommet de l'action par laquelle Dieu sanctifie le monde en Christ, que ce soit par le culte que les hommes rendent au Christ et que lui-même, le Christ, rend au Père par l'Esprit Saint. Et donc, autour de cette table, nous tous, nous apprenons, comme Floribert, à ne plus vivre pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Pour ce jeune homme, le moment du choix arriva vite. Ce fut lorsque les menaces et les flatteries de la corruption vinrent à lui et lui demandant de faire passer par la douane de la nourriture avariée qui aurait empoisonné les tables du peuple de Goma. Lui, nourri par la parole de Dieu et par l'Eucharistie, se demanda, si je fais cela, est-ce que je vis en Christ? Est-ce que je vis pour le Christ? Et sa réponse fut que, en tant que chrétien, je ne peux accepter de sacrifier des vies humaines. Il vaut mieux mourir que d'accepter cet argent. Ce choix fut décisif. En ce moment dramatique, le choix était de vivre pour soi ou de vivre pour le Christ. Et cela a toujours un prix, et même un prix cher. Et au sujet de cette grâce et de ce prix, c'est un autre martyr qui avait écrit, Dietrich Bonhoeffer. Non pas un catholique, mais également un témoin du Christ. Il écrivit, la grâce est le trésor dissimulé dans le champ.
par amour duquel l'homme va vendre tout ce qu'il a avec joie. Dans notre contexte, la grâce qui a un prix cher est de pouvoir résister au mal jusqu'au bout, jusqu'à verser son sang. C'est le récit qui a en été fait le 2 février 2023 lors de la visite apostolique en République démocratique du Congo par le pape François. À seulement 26 ans, il a été assassiné à Goma pour avoir bloqué le passage de biens alimentaires avariés qui auraient causé un dommage à la santé du peuple. Il aurait pu laisser faire, personne ne l'aurait découvert et il y aurait même gagné. Mais en tant que chrétien, il pria, il pensa aux autres et il décida d'être honnête en disant non à la saleté de la corruption, de préférer des mains propres plutôt que des mains ensanglantées par les trafics qui font verser le sang. Si quelqu'un te mettra une amende ou alors te promettra des faveurs et des richesses, ne pas tomber dans ce piège, ne pas te faire avoir, ne pas te laisser engloutir par le mal. Et alors, je me tourne maintenant vers les paroles de l'Évangile. Qu'aura gagné un homme s'il gagne le monde entier, mais qu'il perd sa propre vie? En réfléchissant sur cette question, Saint Jean Chrysostome exclama avec force: oublie tout le reste et tourne toute ton attention vers le salut de ta vie, de ton âme. Saint Ignace d'Antioche écrivait également: il y a deux pièces de monnaie, une de Dieu et l'autre du monde. Et chacune de ces pièces a sa propre empreinte. Celle de celui qui ne croit pas alors porte l'empreinte du monde. Et la pièce de la fidélité à Dieu porte l'empreinte de l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ. Et voilà ce qu'a fait le bienheureux Floribert. Il a compris que sa propre âme, pas juste son âme, mais également la vie de son peuple était infiniment plus précieuse que l'argent. Et voilà qu'aujourd'hui, grâce à la fidélité de sa vie qu'il a menée jusqu'au martyr, l'Église l'indique comme un témoin et le propose comme un maître pour nous tous, ainsi que pour de nombreux jeunes Africains à qui il enseignait de ne pas se laisser vaincre par le mal, mais de vaincre le mal par le bien. Il est un maître d'espérance pour eux, et pas que pour les jeunes Africains, mais par son humble exemple, il est un exemple pour les mondes du monde entier, pour que tous puissent découvrir la force du bien, de faire le bien, de résister aux flatteries d'une vie dominée par la peur et par l'argent. Par l'intercession de ce nouveau bienheureux, que le Seigneur puisse donner aux jeunes et à tous les croyants de l'Église du Congo, et en particulier à Goma, une nouvelle force pour persévérer dans le bien, pour résister au mal. Encouragé par son exemple, puisse la communauté de Saint-Égidio persévérer avec liberté sur ce triptyque de la prière, les pauvres et de la paix. Et que, à nous tous, le Seigneur donne la force de prendre soin de ce message du bienheureux Floribert. Ce bienheureux Floribert, dans le cœur duquel l'amour de Dieu a été déversé par l'Esprit Saint. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce dalla luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo nella Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la resurrezione dei morti et la vita del mondo che verrà. Amen. Après la proclamation de la foi de l'Église, voici la prière des fidèles. Frères et sœurs bien-aimés, en communion avec les saints martyrs qui se tiennent devant le trône de l'agneau et rendent gloire dans l'éternité au nom de Dieu, par l'intercession du bienheureux Floribert, élevons notre supplique pour l'Église et pour le monde entier, assoiffés d'espérance et de paix. Rendant louange à la très sainte Trinité qui a suscité un petit problème avec la sonorisation qui devrait revenir dans un instant. Si vous venez de nous rejoindre, je rappelle que nous sommes en direct de la basilique Saint-Paul hors les murs, où est célébrée la messe au cours de laquelle a été béatifié Floribert Bwana Tchoui, premier bienheureux de la communauté Sant'Egidio, quatrième bienheureux de République démocratique du Congo. Kwa ajili ya wale kama Floribert wanaoshuhudia Injili hata kwa bei ya maisha yao katika hali ngumu na chungu, wakiwa mwanga na amani na wa upendo kati ya wanadamu kwa wakati mgumu. Kwa ajili yetu sisi, ili tuweze kupokea ushuhuda wa wafia dini wa wakati wa sasa, na kwa kufuata mfano wao tuishi na tuwe waaminifu kwa Injili, tukipinga vitisho vya uovu. Tumwombe Bwana. Ascoltaci, o Signore. Pour le pape Léon, pour le cardinal Marcello, pour toute l'Église, pour l'Église du Congo, pour ses pasteurs et ses fidèles, afin que l'Esprit continue à l'inciter à avoir un amour audacieux et courageux, plus fort que toute division et tout conflit. Prions le Seigneur. Ascoltaci, o Signore. Pour tous les jeunes d'Afrique, pour que la résistance au mal, à la corruption et témoignée par Floribert puisse se développer en eux à l'école de la paix.
pour la paix, pour que cesse toute violence et dans la région martyrisée du Kivu, en Ukraine, à Gaza et au Soudan, pour que cesse le conflit entre Israël et l'Iran, ainsi que dans tous les pays où ont lieu des conflits, que le monde soit libéré de la violence et de la guerre, et que le Seigneur inspire des sentiments et de volonté de paix dans les dirigeants des peuples. Prions. Oh Dieu, qui a témoigné dans la vie du bienheureux Floribert la puissance de la foi et a fait de lui un exemple pour la jeunesse et un témoin de miséricorde envers les pauvres, accorde à nous aussi, par son intercession, de vivre toujours unis à toi et de reconnaître dans les frères que nous rencontrons sur notre chemin ton visage. Per Cristo nostro Signore. Amen. Et avec ce moment de l'offertoire, nous entrons maintenant dans la liturgie eucharistique. Nous prierons avec la prière eucharistique numéro 3.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Santifica, Signore nostro Dio, i doni del nostro... Nous t'en prions, Seigneur, notre Dieu, par ton nom que nous invoquons, sanctifie ces présents offerts par ceux qui te servent, et fais de nous-mêmes, par ces dons, une éternelle offrande à ta gloire. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Col tuo unico Figlio e con lo Spirito Santo sei un solo Dio, un solo Signore, non nell'unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Quanto hai rivelato della tua gloria, noi lo crediamo e con la stessa fede, senza differenze, lo affermiamo del tuo Figlio e dello Spirito Santo. E nel proclamare te Dio vero ed eterno, noi adoriamo la Trinità delle persone, l'unità della natura, l'uguaglianza della maestà divina. Gli angeli e gli arcangeli, i cherubini e i serafini non cessano di esaltarti, uniti nella stessa lode. Santo, 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 Santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santificare l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli nella notte in cui veniva tradito prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice
Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore, riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione e a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti. Con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Beato Floribert e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa peregrina sulla terra, il tuo servo e nostro Vescovo, il Papa Leone, il suo Vicario Baldo, il Vescovo Marcello, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Et nous pouvons dire tous ensemble. Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria di sempre. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa. Donna l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo Spirito. Nel nome del Signore scambiatevi un segno di pace.
Et que la paix du Seigneur vous rejoigne, vous aussi qui vous associez à cette célébration à travers KTO, en particulier vous qui nous suivez depuis la région du Kivu. Et l'on chante l'Agnus Dei en Swahili, Mwana Kondo wa Mungu.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e di una cosa. Gesù aveva
Preghiamo. Seigneur notre Dieu, puissions-nous trouver le salut de l'âme et du corps dans notre communion à ce sacrement, en professant notre foi en la Trinité éternelle et sainte comme en son indivisible unité. Amen. Voici le moment des remerciements avec d'abord le cardinal archevêque de Kinshasa, son éminence Fridolin Ambango. Bonsoir à tous. Je prends la parole pour un petit mot de remerciement au nom du peuple congolais.
Comme nous le savons, ce peuple parle français et je parlerai donc français. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est avec grande joie que nous avons accueilli la reconnaissance le 25 novembre 2024 par le pape François du martyre du serviteur de Dieu Floribert Bwanashui Binkositi. En ce dimanche de la très sainte Trinité, nous sommes comblés de façon spéciale car ces choses accomplies. Le serviteur de Dieu, Floribert Bwanashui, est proclamé bienheureux. C'est un grand honneur pour l'Église Famille de Dieu qui est en République démocratique du Congo de voir encore l'un de ses fils parmi les fidèles laïcs reconnus comme exemple et modèle de l'honnêteté et de l'intégrité morale. Au nom de tous les archevêques et évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo et de tout le peuple congolais ici représenté par une forte délégation officielle, le représentant personnel du chef de l'État, des membres du gouvernement, du Parlement, des officiels, des notabilités, etc. Ainsi qu'en mon nom personnel, nous voulons remercier le Saint-Père, le pape Léon XIV, représenté ici par son éminence Marcello Cardinal Semerano, préfet. Préfet du Dicaster des causes des saints, qui a présidé la cérémonie de proclamation du bienheureux, pour la sollicitude du siège apostolique à l'égard de la République démocratique du Congo en général et de notre Église locale en particulier. Éminence, veuillez agréer l'expression de notre gratitude pour cette belle célébration eucharistique. Aussi, nous saisissons cette occasion pour remercier et féliciter la famille biologique du bienheureux Floribert, ici représenté. Comme nous le savons, la maman est là, la maman de Floribert, ses frères sont là. Sûrement que cette famille de Floribert a contribué par l'éducation dans la foi à ce que représente Floribert aujourd'hui, présenté comme modèle d'une vie chrétienne accomplie pour des générations d'aujourd'hui et futures. Merci de tout cœur. Un remerciement particulier à la communauté Sant'Egidio,
ici représenté par Marco, Andrea et toute la communauté. Qui est la famille spirituelle de Floribert. C'est cette famille spirituelle qui a porté la cause de béatification du serviteur de Dieu Floribert. Nous en récoltons aujourd'hui le fruit et les retombées en grâce. Puissiez-vous, chers frères et sœurs, membres de la communauté Sant'Egidio, accepter notre profonde gratitude. Que le Seigneur bénisse votre travail d'ambassadeur de valeurs évangéliques. La béatification de Floribert Bouanassoui au plus fort de la crise sécuritaire en République démocratique du Congo, particulièrement dans sa partie orientale, notamment à Goma, où il a vécu de façon héroïque les valeurs évangéliques jusqu'au martyre de sang, est un signe de la présence de Dieu qui se tient et marche au milieu de son peuple, le peuple congolais qui souffre. Cette présence de Dieu nourrit notre espérance en une paix durable pour notre pays par la grâce de Dieu lui-même. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous accueillons cette béatification comme un appel fait aux fidèles catholiques congolais et à toute personne de bonne volonté à plus d'engagement pour davantage de transparence dans la gestion de la chose publique, de justice, de paix dans la foi et la confiance au Christ ressuscité. Aussi, voulons-nous rassurer le très Saint-Père, le pape Léon XIV, que notre conférence épiscopale, la SENCO, va prendre des orientations pastorales pour la mise en œuvre de la lutte contre la corruption qui est une gangrène de notre société. Nous prions que le bienheureux Floribert Bouanassoui intercède pour notre pays, la République démocratique du Congo. Retirant notre gratitude à son éminence le cardinal Marcello et à vous tous qui êtes venus nombreux y participer, nous saisissons la présente occasion pour redire notre attachement profond au successeur de l'apôtre Pierre. Aussi, nous lui demandons de bénir nos familles, nos communautés chrétiennes, nos diocèses et notre pays, la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Et maintenant, le fondateur de la communauté Sant'Egidio, Andrea Riccardi. Éminence, chers amis, je voudrais avant tout débuter par une pensée affectueuse de reconnaissance au bien-aimé pape François, qui a reconnu le martyre du serviteur de Dieu Floribert et qui en a témoigné dans son discours mémorable aux jeunes de Kinshasa. Et comment ne pas être reconnaissant au Saint-Père Léon XIV,
qui a décrété la béatification de Floribert Buonasciui, et nous avons reçu des mains du cardinal Semeraro le décret. Nous sommes profondément reconnaissants au Saint-Père. Mais nous sommes également très reconnaissants, et je remercie le cardinal Semeraro qui a présidé cette célébration avec une très forte participation et qui nous a parlé d'une manière si passionnée de la vie du serviteur de Dieu, en nous faisant découvrir de nouveaux aspects d'une histoire qui est encore à comprendre. Je vous remercie, vous tous qui êtes présents ici, et de manière particulière, les amis congolais. La famille de Floribert Buonasciui, sa maman et ses frères qui ont porté jusque nous cette relique, les vêtements que Floribert portait au moment de son martyre. Je remercie l'Église congolaise, l'épiscopat, le président de la conférence épiscopale, l'évêque de Goma et de manière particulière le cardinal Ambongo pour ses mots très affectueux à l'égard de la communauté Sant'Egidio. Merci, véritablement merci pour cette célébration qui a été pleine de prières et d'espérance pour le Congo, mais également pleine de solidarité pour son Église qui est déterminée à chercher la paix et la justice. Je salue la communauté Sant'Egidio de Goma, qui a été la plus bruyante parmi les Congolais présents. Et ma reconnaissance s'adresse à vous tous. Cette figure de Floribert qui a été dévoilée également par cette image qui nous est présentée, a beaucoup à dire à cette époque marquée par le conflit et par le culte de la force et de l'argent. Ce jeune de 26 ans a montré qu'il est possible de vaincre le mal par le bien, que la faiblesse n'est pas une condamnation et que la faiblesse de celui qui croit, qui prie et qui est avec les pauvres révèle une force. Aujourd'hui, dans l'humble Floribert, il y a une marque d'héroïsme qui manque si souvent dans nos vies résignées. Mais le bienheureux Floribert Buonasciui, par son témoignage, nous fait découvrir cette marque d'héroïsme. À nous tous, à chacun d'entre nous, il fait découvrir une force de paix, de bien, de changement et de confiance en Dieu. Le prophète Isaïe nous dit « Le veau et le lion pâtureront ensemble, et un petit enfant les guidera. » Dans ce monde, il y a besoin de mettre ensemble le veau et le lion, l'agneau et le loup. Et qui les guidera? Un petit enfant. Aujourd'hui, ce petit enfant, c'est un jeune qui a été assassiné à Goma en 2006 et qui est devenu le témoin et le guide, comme nous l'a dit le cardinal, pour les plus anciens parmi nous, mais également pour les jeunes. Une lumière pour les jeunes congolais, africains et du monde entier.
Il est devenu une lumière, un témoin et un guide pour les Congolais et, bien entendu, pour l'intégralité de la communauté de Sant'Egidio. Oui, un guide vers une vie qui puisse être généreuse et forte. Le bienheureux Floribert Boinachui montre à ceux qui sont résignés qu'il y a une espérance d'un avenir de paix et que cette paix c'est cette paix et cette justice que nous souhaitons à notre très cher Congo et en particulier au Kivu, un pays que nous portons toujours dans nos cœurs, d'autant plus avec le bienheureux Floribert. Merci. Le mot de remerciement à l'instant d'Andrea Riccardi, fondateur de la communauté Sant'Egidio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la santità della vostra vita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Le serviteur de Dieu Floribert est donc bienheureux. C'est un grand honneur pour l'Église Famille de Dieu qui est en République démocratique du Congo, a dit le cardinal archevêque de Kinshasa, de voir encore l'un de ses fils, un laïc reconnu comme modèle d'honnêteté et d'intégrité morale. Ce natif de Goma, né en juin 81, qui a refusé de céder à la corruption, qui, engagé dans l'école de la paix avec la communauté Sant'Egidio, s'est occupé particulièrement des enfants des rues. Et alors que sa mission à la frontière avec le Rwanda était de vérifier la qualité des denrées, il a refusé de se laisser acheter pour fermer les yeux sur les produits avariés qui tentaient de rentrer pour être distribués à la population. Il a été enlevé en juillet 2007, torturé et a été retrouvé mort le 8 juillet, qui sera désormais la date de sa fête liturgique. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cette célébration en direct, en particulier à la communauté de Sant'Egidio, Roberto Zuccolini, Ugo Cianetti, toute l'équipe d'organisation et bien sûr Valérie Régnier et la communauté Sant'Egidio en France. Il y avait une délégation importante venue du Congo. Vous avez entendu bien sûr le cardinal Ambongo, mais il y avait là aussi, on l'a entendu, l'évêque de Goma, Willy Ngoubi Nengele, et puis Monseigneur Moutabé, le président de la Tchenko, et bien d'autres. Il y avait aussi des délégations du Bénin, du Burundi, de la Côte d'Ivoire, du Malawi, du Mozambique, du Sénégal et du Togo. C'est une grande joie pour l'Église, c'est une grande joie pour la communauté Sant'Egidio, c'est une grande joie pour la République démocratique du Congo et en particulier pour cette région du Kivu qui souffre. Voici donc un modèle d'honnêteté, d'intégrité et d'évangélisation désormais offert comme guide aux fidèles. Merci à tous ceux qui nous ont permis de nous associer à cette célébration en direct. On vous salue particulièrement, vous qui nous suivez depuis la RDC, tout spécialement depuis la région du Kivu. Merci à tous ceux qui à KTO ont assuré aussi cette retransmission. Très belle fête de la Trinité à toutes et à tous et à bientôt. Cammina con noi.
Le célèbre